Bonjour, donc une petite vidéo pour présenter comment travailler avec Visual Studio Code sous Windows, tout en ayant accès à la chaîne de compilation GNU, GCC, etc., le compilateur C de GNU, le debugger, etc. Donc on a deux choses à installer, techniquement. On a Visual Studio Code à installer dans Windows, donc ça c'est relativement facile, et puis on a un Windows Subsystem for Linux à installer, WSL. Donc on va commencer par ça. Donc je vais taper ici install WSL, WSL2 tant qu'à faire, et je prends la documentation officielle. Donc on y va. Alors ici en fait il est demandé d'ouvrir un PowerShell en tant qu'administrateur, donc je vais commencer par ça. Et puis voilà, donc je copie la première ligne de commande, donc on suit le tuto, donc l'installation se passe bien, et donc là je continue. Donc moi ce que je recommande c'est d'installer WSL2. Il faut vérifier les prérequis, donc vous suivez le tuto, et une fois que vous avez installé tout ça, vous pouvez choisir en fait quel sous-système vous voulez installer dans votre Windows. Par exemple une Ubuntu, etc. Donc on y va. Donc moi j'ai déjà installé en fait WSL précédemment. Et donc là je vais choisir le Ubuntu 20. Installer. Non. Donc le téléchargement démarre. Donc là ça va être une Ubuntu relativement minimaliste et on installera les paquets dont on a besoin au fur et à mesure. On va l'épingler et puis on va la lancer. Donc là il poursuit son installation pendant quelques temps. Puis il me demande de saisir le nom de l'utilisateur principal. Toto, je mets mon mot de passe, et l'installation se poursuit. Très bien. Donc là, je suis dans mon sous-système Linux Ubuntu et je suis l'utilisateur Toto. Alors, on va fermer tout ce bazar. Donc maintenant que je suis revenu dans mon PowerShell, si je fais WSL-L-V, je vais afficher en fait l'ensemble des sous-systèmes que j'ai installés. Donc je pourrais installer une Debian, autre chose. Donc là il y a une Ubuntu 20 qui est en version 1. Donc moi j'ai pas pu installer la version 2 parce que en fait cette vidéo je la tourne dans une machine virtuelle Windows. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Je rentre pas dans les détails. Voilà, je ferme. Donc si je reviens maintenant pour relancer ma Ubuntu, dans mon menu, voilà, je suis ici. Donc là, j'ai les commandes Linux classiques. Je suis dans un répertoire Home Toto. Et j'ai accès au disque C via MNTC. Alors, ce que je vais faire tout de suite, avec la commande sudo apt update, je vais mettre à jour la liste des paquets de mon système. Voilà, et une fois que c'est installé, que ces paquets sont mis à jour, je vais pouvoir, toujours avec la commande sudo, pour avoir les droits route, installer, par exemple, la chaîne de compilation GCC, le debugger GDB, et puis, je sais pas, make. Et en fait, il y a un meta package qui s'appelle Build Essential, qui va me permettre d'installer le complément. Donc voilà la liste des paquets qu'il me propose, je dis yes. Et je le laisse poursuivre son installation. Voilà, donc ça a pris un peu de temps. Donc là, sans même parler de VS Code, on a déjà un sous-système Linux avec une Ubuntu. Ce que je disais tout à l'heure, le répertoire Home Toto. Je peux maintenant taper les commandes GCC, make, etc. Comme au Crémy. Alors, on peut aussi, si on va dans MNTC, comme je disais tout à l'heure, récupérer des données. Donc là, je peux aller récupérer, par exemple, mon projet qui doit être dans Users Toto, Documents,
Voilà, et là j'ai mes documents et je dois avoir le projet Hello que je vais pouvoir copier. Vous voyez, avec une commande cp Linux. Hein. Ici. Très bien. Alors on va voir si on arrive à le compiler. gcc rien du tout. Hello.c. Bing. Je l'exécute. Et ça m'affiche Hello World. C'est normal, le programme, si on le regarde, c'était juste un printf. Donc là, voilà, j'ai un système Linux, je suis maintenant assez content. Donc je vais le fermer maintenant. Et on va passer maintenant sur la partie VS Code. Donc là, je vais installer VS Code. Voilà, download. J'installe donc VS Code, non pas la version Linux, hein, mais la version de Windows. Et l'idée, c'est que je vais utiliser une petite extension qui s'appelle Remote WSL, qui va me permettre en fait de faire dialoguer les deux univers, Linux et Windows. Ouais, installé. Voilà, c'est terminé. Et VS Code se lance. Alors je vais le fermer pour l'instant. Je vais fermer la documentation. Voilà, et donc ici je retrouve mon petit VS Code. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ma Ubuntu. On va l'épingler tant qu'à faire dans la barre des tâches. Et on va la lancer. Et donc là je vais aller maintenant, je vais retourner dans mon projet Hello. Et ce que je voudrais idéalement, c'est pouvoir lancer, comme on fait d'habitude sous Linux, code point. Alors en fait, là, ce qu'il lance, c'est le VS Code Windows. Mais alors ce VS Code Windows, en fait, il n'est pas encore relié à Linux. Donc en fait, vous voyez, par exemple, si je viens ici, là, alors il peut me demander d'installer, par exemple, l'extension CC++, ça c'est une bonne idée. Donc du coup, il va me faire de la coloration syntaxique. Et puis, par exemple, il va me dire... je vais pas pouvoir en fait alors, ouais, si je veux je lance la console, ici je vais être en PowerShell. En fait je suis dans l'environnement d'exécution Windows. Donc là la petite astuce, c'est maintenant d'installer l'extension Remote WSL. Alors il me propose de l'installer de base, hein. Là je vais lui dire explicitement je veux Remote WSL. Remote WSL, mais il l'a trouvé tout seul. Donc je vais installer ce truc là. Et ce truc là va me permettre en fait non pas d'exécuter, en fait, de compiler, etc. dans l'environnement Windows, mais dans l'environnement Ubuntu de WSL. Donc là l'installation s'est bien passée. Donc je reviens sur mon projet. Voilà. Et donc ici je suis encore dans l'environnement Windows, mais si je vais voir maintenant en bas, là j'ai une petite icône verte qui me permet de faire un Open Remote Window. Et donc là, je vais lui dire reopen le folder dans WSL. Alors il se trouve que là, j'ai un seul système sous système Linux, donc il va me le réouvrir normalement en principe directement dans la Ubuntu. Alors, ça prend un petit peu de temps parce qu'il est en train d'installer des outils supplémentaires. Voilà. Et là, on voit bien que je suis maintenant connecté au sous-système Ubuntu. Et là, dans le terminal, eh bien, maintenant j'ai un shell et je me trouve bien en fait dans la chaîne de compilation Linux. Donc ici, vous voyez par exemple, je pourrais peut-être lancer la compilation ici, taper mec, etc. Alors, on va faire une dernière démo pour conclure ce truc. Je vais récupérer le projet, alors non pas le projet Hello, mais le projet Tents, celui-là qu'on doit faire en projet techno, donc pour le rendu, pour le prochain rendu. Donc si je reviens ici, j'ai le projet Tents, et là vous voyez, je suis dans ma Ubuntu, je vais lancer Visual Studio Code. Donc là il est déjà configuré pour travailler en fait en WSL, hein, par défaut, mais je peux, si je souhaite, je peux le déconnecter en faisant Close Remote Connection pour travailler en mode Windows. Donc voilà, là je suis assez content, il y a mon Makefile, il y a mes fichiers game.h, enfin tout va bien. Et puis je vais techniquement maintenant lancer par exemple make pour compiler mon projet. Donc je peux développer, taper make et puis lancer comme au Crémy en fait l'exécution par exemple de l'interface en mode texte pour mettre par exemple une tente à la case 00.
Donc là, la prochaine étape, ça consiste en quoi? Ça consiste à savoir débugger, programmer efficacement dans VS Code, mais là on a fait le lien entre le monde Windows, le monde Linux, pour pouvoir travailler dans un environnement similaire à celui qu'on vous propose à l'université, tout en restant dans votre Windows 10.